Bonjour et bienvenue. Cette semaine, je vous parle d'installation septique. C'est pas toujours facile là, pour un résident qui habite dans les grands centres urbains de comprendre les installations septiques. Ça y est, là, je l'avoue, je suis coupable, je suis un vrai banlieusard. Mais vous savez, là, avec le métier de courtier immobilier, là, j'ai dû faire mes devoirs. Notre clientèle, Daniel et moi, achète et vend souvent des propriétés dans les Laurentides. Donc, pas le choix, j'ai dû apprendre. Maintenant, là, je vais sortir mon petit côté écolo de courtier immobilier. Depuis quelques années, là, la protection de la santé des lacs et des cours d'eau là, est au centre des préoccupations des Québécois et des Québécoises. Les eaux usées là, non traitées ou traitées de façon inadéquate et déversées dans les plans d'eau sont considérées là, depuis plus de 30 ans comme une source de pollution là, des lacs et des rivières. Ainsi, là, toutes les résidences isolées non desservies par les égouts municipaux doivent être munies d'une installation septique conforme au règlement provincial sur l'environnement. Malheureusement, là, pour les vieux comme moi, là, on n'a plus le droit d'avoir de bécosses à l'arrière de notre chalet. Maintenant, là, la loi interdit de rejeter directement dans l'environnement les eaux usées, là, les eaux grises provenant des lavabos et des douches d'une résidence. Il n'existe aucun droit acquis quand il s'agit d'environnement. Vous avez l'obligation et la responsabilité de vous assurer du bon fonctionnement de vos installations septiques. Sachez maintenant que toute municipalité a le droit, le pouvoir d'installer, d'entretenir tout système de traitement des eaux usées non conformes, et ce, aux frais du propriétaire. Certaines municipalités là, ont donc resserré leur réglementation concernant les installations septiques des résidences isolées en prenant notamment en charge la vidange des fosses septiques sur son territoire. Maintenant, là, quand est-ce qu'il faut vider ça, là, une fosse septique? Là? La vidange des fosses septiques là, doit se faire régulièrement si l'on veut conserver son efficacité. Selon la loi de l'environnement, la vidange doit être effectuée tous les 2 ans pour les résidences permanentes, celles qui sont habitées à l'année, et tous les 4 ans pour les résidences saisonnières. Pour permettre le bon fonctionnement du système, là, il faut porter une attention à la capacité d'une fosse septique. Elle doit être établie selon le nombre de chambres à coucher de votre résidence. Plus il y a de chambres, plus la fosse doit être grosse. Si votre fosse septique n'est pas assez grande pour le nombre de chambres, elle n'est pas conforme au sens de la loi. Le champ d'épuration, là, c'est un système destiné à répartir les eaux d'une fosse septique en vue de compléter son traitement par infiltration dans le sol. Il est constitué d'une tranchée d'absorption et est habituellement constitué d'une série de tuyaux perforés enfouis dans une couche de gravier ou des pierres concassées. C'est un champ d'épuration. Voilà ce qui fait un survol rapide sur les installations septiques. Dans un prochain vidéo, je vais vous expliquer les différents systèmes d'installation septique. Vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires sur les fosses septiques? Appelez-nous au 514-827-9096. Et vous avez aimé notre vidéo, eh bien, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir. Je suis Alain Saint-Jean, courtier immobilier en équipe avec Daniel Lambert. Nous sommes courtiers chez Remax Bonjour. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir.